Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en... C'est la lutte finale, nous pour nous et demain, l'internationale sera. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Est-ce que tu as, toi, dans tes recherches, eu des renseignements sur des faits d'armes ou des actions militantes, mais un petit peu musclées, qui auraient eu lieu pendant la guerre, justement? On a par exemple ici un personnage qui est quand même un personnage, aujourd'hui c'est un inconnu, hein, mais bon, si on était dans un pays où on honore réellement les vrais héros, c'est un personnage qui est très important, c'est Pierre Rouquès. Pierre Rouquès, c'est un médecin, donc du parti, qui était de la région parisienne, et lui, il était avec une femme qui était considérée comme juive, parce qu'on sait que les gens ne se considéraient pas forcément comme juifs. Les Allemands, ils arrivaient à trouver des parentés ou le régime de Vichy, bon, bref. Et donc il était obligé de venir se cacher ici dans la région, et donc comme il était médecin, il a travaillé notamment avec le docteur Arène, ici donc à Bagnoles. Et donc ils ont fait des faits de résistance. Et donc auparavant, il avait été, donc c'est lui qui avait organisé les ambulances pour la République espagnole, tout ce qui est les brigades internationales, tout le secteur médical des brigades internationales, c'est lui qui s'en occupait. Et donc ici, il a participé aussi à quelques faits de résistance. Et ce fameux docteur Rouquès, je dis qu'on devrait l'honorer parce que c'était quelqu'un qui donc, avait créé des dispensaires dans la région parisienne, à l'époque où il n'y a pas de sécu, etc. Donc il a soigné les pauvres. Il y a des dizaines de communes autour de Paris où il y a eu des dispensaires grâce à Pierre Rouquès. Et puis il avait une clinique qui s'appelait les Buées et qui était notamment spécialisée dans l'obstétrique. Et Rouquès, c'est un des pères de l'accouchement sans douleur. Ils sont allés avec son équipe, ils sont allés en URSS à l'époque, et ça nous vient de Russie, l'accouchement sans douleur, voilà, d'accord. Et donc il avait participé à ça avec sa clinique. Et donc bon, c'est un personnage. Alors maintenant, on est moins concerné parce qu'on fait ça sous péridurale, etc. Mais bon, à l'époque, c'est pas ce qu'on faisait. Et donc, bon, il était un précurseur de cette médecine-là. Donc bon, c'est un personnage important, et puis qui s'est vraiment investi, parce que lui, il est originaire d'une famille bourgeoise, on va dire, hein. C'est un médecin, mais vraiment, il a été au plus près des pauvres, et à une époque où il n'y avait pas encore la sécu, etc., il a vraiment aidé la population, et donc, voilà. Alors, en même temps, il soignait les grands dirigeants communistes. Par exemple, j'ai oublié le nom de celui du Parti communiste espagnol, mais il a participé, je crois, à le rapatrier en URSS. Pareil pour Torres, donc, qui était malade, qu'il avait rapatrié. Et puis il est mort relativement jeune. Alors on dit que pendant la guerre, il avait fait une chute à vélo, je crois que c'était en 1942, en passant la ligne de démarcation, qu'il a eu des séquelles, et puis il est mort dans les années 50, mais il était relativement jeune. Mais c'était un personnage, voilà, un personnage important, et qui a été bagnolé quelques mois, à la fois pour se cacher parce que sa femme était juive, mais aussi parce qu'il a participé avec le docteur Arène, et le docteur Arène, on sait qu'il était investi dans la résistance, et donc ils ont fait des choses ici aussi. Voilà. Mais c'est un personnage, voilà, qui est oublié aujourd'hui, qui est pourtant un personnage qui mériterait d'être connu. Jamais on ne se réveillait au jour d'été de 36 que pour un 14 juillet. Le soleil couleur de maïs ne s'était couché de l'année sur nos pancartes de promener. Perpétuel temps de cerises, c'était un grand bal bleu et blanc. Dans la ville en bras de chemise, sous un ciel plein de cerfs-volants, prenaient de nous leur vol oblique. Les chansons de la République, c'était un grand bal bleu et blanc, sous un ciel plein de cerfs-volants. Pour dire oh, da da da, ya ba da ba da ba da ba da ba da ba da da da.
Yabba dabba dabba dow, ya da da da.